Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 24e partie de ce livre. Nous sommes à la 24e partie. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brun. Chapitre 3, suite. Chapitre 3, suite. Le prophète Ézéchiel donne un exemple sérieux d'entendre et de ne pas faire. Dieu devait dire quelque chose à cet homme fidèle au sujet de son peuple terrestre, au sujet d'un danger qui nous guette aussi aujourd'hui. Et ils viennent vers toi comme vient un peuple, et ils s'asseyent devant toi comme étant mon peuple, et ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas. Ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 33, versets 31 à 32. Le verset suivant annonce aussi le jugement comme suite à cela. Le verset suivant annonce aussi le jugement comme suite à cela. Quand la chose arrivera, la voix qui arrive, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 33, verset 33. Jacques aussi, dans son épître, nous met en garde contre le fait d'être des auditeurs oublieux. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même, car si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire. En parenthèse, Jacques chapitre 1, versets 22 à 27. Dans la lettre à Laodicée, le Seigneur Jésus se tient en dehors du système religieux d'une chrétienté tiède et libérale, et il heurte à la porte du cœur de chacun des siens qui peuvent encore se trouver là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Que cela se grave profondément dans nos cœurs. Entendre la voix du Seigneur Jésus est une chose. Que cela se grave profondément dans nos cœurs. Entendre la voix du Seigneur Jésus est une chose. Lui ouvrir la porte en est une autre. La bénédiction qui suit le fait de lui ouvrir la porte est incomparable. La communion avec celui qui nous aime d'une manière aussi inexprimable, peut-il y avoir quelque chose de plus précieux? En outre, entendre les paroles du Seigneur et les suivre n'apporte pas seulement de la bénédiction, mais c'est aussi une affaire de prudence. Le Seigneur décrit l'homme qui fait cela comme étant prudent et intelligent. Le sens de base du mot grec est soucieux, réfléchi. Cet homme pense à l'avenir. Il réfléchit au fait que des tempêtes et des torrents viendront et il est donc prudent et sensé quand il s'organise en conséquence pour la construction de sa maison. Le Seigneur Jésus utilise aussi le mot prudent dans d'autres contextes comme nous le montre notre évangéliste. Les disciples doivent être prudents comme des serpents, en parenthèse, Matthieu chapitre 10, verset 16, et dans deux autres paraboles, il qualifie de prudents certaines personnes, l'esclave fidèle et prudent, en parenthèse, en contraste avec le méchant esclave, et les vierges prudents en contraste avec les vierges folles. Au chapitre 24 et 22. Au chapitre 24, verset 45 de Matthieu et chapitre 25, verset 2 de Matthieu. Chapitre 3, petit 2, sous 2, bas 3. Chapitre 3, petit 2, sous 2, bas 3. La maison bâtie sur le roc. La maison bâtie sur le roc. Que fait donc l'homme prudent? Que fait donc l'homme prudent dans notre parabole? Il se cherche un solide fondement pour sa maison. Il construit sur le roc. Pour la foi,
Il y a là bien des entraves à surmonter, bien des idées et traditions humaines à balayer. C'est ce qu'exprime l'évangile de Luc quand il dit « Il est semblable à un homme qui bâtit une maison qui a fouillé, en parenthèse, creusé et creusé profondément et a mis un fondement sur le roc. » En parenthèse, Luc chapitre 6, verset 48. Fouille, en parenthèse, creuser et creuser profondément montre le sérieux avec lequel l'homme s'est mis au travail. Quelle qu'en soit la manière, chacun de nous bâtit. Quelle qu'en soit la manière, chacun de nous bâtit sa maison et dans un autre sens, l'a déjà bâti. Au lieu du mot maison, on peut aussi dire vie, bonheur, avenir, espérance, sécurité. Il s'agit de trouver pour sa propre vie, pour son bonheur, pour son avenir, pour sa sécurité, un fondement fiable qui résiste aux charges du temps et de l'avenir. Des fondations qui permettent à notre vie de durer pour le temps et l'éternité. Ce qui forme ce fondement, ce sont les paroles du Seigneur, la parole de Dieu. Même quand le ciel et la terre passeront, ces paroles ne passeront pas. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 35. S'appuyer sur la foi, sur ces paroles, c'est cela bâtir sa maison sur le roc. La première application de cette construction de maison vise l'éternité. Cela nous fait penser à la parole du Seigneur en Jean chapitre 5. Celui qui entend mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 24. Sous cet aspect, le croyant a déjà bâti sa maison. Le croyant a déjà bâti sa maison. Il a entendu et il a cru et il sait. Un jour, la pluie diluvienne tombera, les torrents viendront et les vents, en parenthèse, de tempête, se jetteront contre sa maison, mais elle ne tombera pas car elle est fondée sur le roc. Et il ne vient pas en jugement, a dit le Seigneur. Il ne vient pas en jugement, a dit le Seigneur. La mort peut nous surprendre. Dieu peut faire tomber ses jugements sur la terre. Le Seigneur Jésus peut exercer son jugement final sur les morts. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 11 et suite. Notre maison ne sera pas touchée par tout cela parce que dans notre vie, nous nous sommes confiés en sa parole. Et comme la parole du Seigneur demeure éternellement, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 25, ainsi aussi demeure éternellement celui qui se confie en cette parole et qui fait la volonté de Dieu, en parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 17. C'est une pensée réjouissante par-dessus tout. Combien est-il bon, combien il est bon, Seigneur, d'avoir ta parole, la parole qui est la plus sûre et la plus fiable que tout le reste dans tout l'univers créé par Dieu. Mais je pense que nous pouvons appliquer la construction de notre maison au jour de notre vie ici-bas sur la terre. Le Seigneur permet bien des pluies diluviennes et des vents violents qui se jettent contre notre maison. L'épreuve peut arriver de tous côtés. Qu'en est-il alors du bonheur dans notre vie, de notre paix et de notre prospérité? Tout va-t-il s'écrouler comme un château de cartes? Non. Si nous avons orienté notre vie pratique d'après la parole de Dieu, nous verrons que notre maison tient le coup. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, et elle n'est pas tombée car elle avait été fondée sur le roc. Peut-être que des hostilités et des persécutions nous atteindront justement parce que nous lui avons été obéissants. Justement parce que nous lui avons été obéissants. Peut-être que les hostilités et les persécutions nous atteindront justement parce que nous lui avons été obéissants. Rien ou presque ne rend plus paisible que la conscience de lui avoir obéi. Ne va-t-il pas nous garantir lui-même pour toutes les conséquences de notre obéissance? Il ne permettra pas que notre maison tombe.
Quand il était sur la terre comme l'homme dépendant, quand il était sur la terre comme l'homme dépendant, il a toujours été obéissant et parfaitement obéissant. Il a laissé chaque matin son oreille être éveillée pour écouter comme ceux qu'on enseigne. En parenthèse, Isaïe chapitre 50, verset 4. Et alors, il faisait la volonté de son Père. Il faisait toujours les choses qui lui plaisent. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 34, Jean chapitre 8, verset 29.